Hello hello les béliers, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies, donc du 11 au 17 septembre inclus. C'est parti, sans trop tarder, comme d'hab. Voilà, vous savez que ça reste un tirage général, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc prendre du recul et du discernement. Go, c'est parti pour vous les béliers, donc du 11 au 17 septembre inclus. Qu'est-ce qui va se passer pour vous du 11 au 17 septembre inclus pour les béliers. Waouh, l'as de pentacle. Bon, alors là, si vous êtes en attente d'une signature, d'un contrat, pour moi, cette semaine, ça va être de bon augure. Pour moi, là, il y a des choses qui arrivent à vous, qui se concrétisent, mais matériellement. Donc, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent également. J'ai envie de vous dire, ça va être une semaine assez riche, peut-être émotionnellement, assez riche, matériellement également. Peut-être pour certaines personnes, là, il va y avoir de l'argent qui arrive à vous, du moins de la concrétisation. Mais c'est de la concrétisation matérielle, quoi, du dur, quoi. C'est pas quelque chose qu'on va vous dire et qu'on va oublier par la suite. Là, on sent quand même qu'avec cette tasse de pentacle, voilà, vous allez vraiment innover pour certaines personnes. Peut-être éventuellement, vous commencez une nouvelle formation qui va vous amener vers une nouvelle activité également professionnelle. Pourquoi pas ? D'accord ? Allez, on va prendre Madame Indira. On va aller voir quel message il a à nous dire. C'est parti pour vous les béliers. Hop, les béliers. Allez, du 11 au 17 septembre. Hop, du 11 au 17 septembre. Allez, c'est parti. On va faire une coupe. On va aller voir pour les béliers. Waouh, les flambeaux. Bon, là, cette semaine, vous allez avoir... Je pense que là, vous allez avoir de l'énergie. Là, l'énergie, vous allez en avoir en revendre. Avec ce 5 d'écus en plus, on va vous dire que financièrement, vous allez pouvoir relâcher un petit peu la pression. Parce que là, vous avez les choses qui se stabilisent au niveau financier, au niveau matériel. D'accord ? On vous dit vraiment que soit vous avez un appui de là-haut, ou du moins que vous allez avoir des bonnes nouvelles sur le plan pécunier, sur le plan financier. Et on vous dit effectivement avec ce tigre que moi, cette semaine, le tigre qui fait référence à vous également, parce que c'est un tempérament de feu, cette semaine, vous allez être un peu sur les starting blocks. Attention, qu'on ne vienne pas trop vous titiller, parce que là, vous allez un petit peu utiliser votre savoir-faire, n'est-ce pas ? Votre diplomatie également va être de rigueur cette semaine. Peut-être qu'effectivement, ça va être, ou pour certaines personnes, là, vous allez avoir un apaisement, quelque chose qui va en fait avoir lieu, soit par rapport à un choix qui va être judicieux, ou du moins il y a une bonne nouvelle qui va arriver à vous par le biais de 2 personnes, éventuellement. Ok ? Allez, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous, les béliers. Hop, donc du 11 au 17 septembre, s'il vous plaît. Pour les béliers. Allez hop, on est parti pour les béliers. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, comme d'hab, je vais en prendre 9. Hop, allez, 2. Je prends mon temps, je suis désolée, mais j'aime bien que ce soit bien droit. Hop, 9 pour les béliers. Du 11 au 27. Du 11 au 27, non, peut-être pas, du 11 au 17. Qu'est-ce que je raconte ? Hop. Allez, on est parti, on va aller voir qu'est-ce qu'on a en dos de deck. Qu'est-ce qu'on nous parle ? Effectivement, on nous parle le 5 de pique. Donc, pour moi, peut-être qu'effectivement, là, ça va être un petit peu tendu au niveau de vos énergies. Donc, essayez de vous canaliser, essayez de ne pas trop forcément utiliser votre franc-parler, parce que vous risquez de brusquer peut-être des personnes qui se trouvent en face de vous, ou du moins que vous risquez un petit peu de bloquer peut-être les choses qui, en tout cas, vont être en votre faveur. On parle de nouveau de ce 3 de hibou, qui annonce quand même quelque chose d'assez sympathique qui va arriver à vous. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit pour moi, vous allez avoir des nouvelles de 2 personnes cette semaine. On pourrait parler éventuellement d'un contrat, de partenariat, de concrétisation matérielle. On pourrait éventuellement parler peut-être que pourquoi pas, vous allez être dans une situation où vous allez devoir choisir peut-être
un être cher, soit l'officieux, soit l'officiel. Vous verrez bien en fonction de votre situation, qu'on soit bien d'accord. Et on vous dit que vous aurez également cette semaine des très bonnes nouvelles en lien avec quelqu'un qui vous est cher. Voilà, peut-être c'est un coup de téléphone, du moins c'est une visite d'une personne que vous ne vous attendiez pas, qui va venir à votre domicile, ok? Ou du moins que vous allez avoir des échanges téléphoniques. Allez, c'est parti. Ouais, bon. Vous avez le soleil au niveau sentimental. Donc effectivement, cette semaine, vous allez être en tout cas dans une dynamique assez réjouissante, assez, on va dire, peut-être que vous allez utiliser de votre charme également cette semaine. Hein, vous allez en tout cas être vraiment tout feu, tout flamme. Ça, c'est une certitude, ok? Que vous soyez en couple ou bien même célibataire. On sent que ça va être une semaine sous le soleil, ok? On voit qu'il y a cette dame de carreau. Donc, quand même, restez vigilant par rapport à cette jalousie qui est peut-être autour de vous. Hein, parce que peut-être que quelqu'un, là, essaie un petit peu voilà, et peut-être envieux de votre situation, ou du moins envieux de des projets que vous avez envie de mettre en place, ou de concrétisation qui arrivent à vous. Donc peut-être méfiez-vous de cette personne qui n'est pas forcément très sympatoche, ok? Si vous êtes en couple, du moins votre compagnon ressort dans le jeu, donc on sent bien que ça va être très harmonieux cette semaine avec votre autre. Hein. Peut-être qu'effectivement il risque peut-être d'avoir des différences, soit avec votre belle-mère, soit avec quelqu'un de sa famille, éventuellement à votre compagnon ou votre compagne. Voilà, soyez diplomate, hein, comme vous le savez être. Je parle en connaissance de cause. Hein. Vous sortez l'as d'écu, qui annonce quand même quelque chose d'assez sympathique également sur le plan financier. Ou du moins, là, vous allez avoir peut-être des nouvelles par rapport à quelque chose que vous aviez envisagé, ou du moins c'est votre banquier, ou du moins c'est que vous attendez un prêt peut-être, ou quelque chose qui doit arriver. Pour moi, c'est... voilà, vous allez en tout cas avoir quelque chose d'assez sympathique. On parle du domicile également, donc éventuellement, peut-être que pour certaines personnes, vous êtes sur le point de vous engager, peut-être immobilièrement, hein, qu'il y a des choses qui se mettent en place. On voit bien que peut-être que c'est avec votre conjoint que vous allez concrétiser en tout cas ce projet. On voit quand même que c'est quelque chose qui est déjà mûrement réfléchi et qui, pour moi, arrivera à maturation. En plus, vous avez l'as de Pentacle et... l'as d'écu qui sont quand même deux cartes assez importantes, donc je vous ai dit, soit sur le plan matériel, vous allez avoir quand même de bonnes nouvelles, ou du moins il y a quelque chose qui se concrétise peut-être par rapport à un plan financier pour de l'immobilier, ou tout simplement vous allez décider de mettre en location quelque chose, vous prenez en fonction de votre situation, d'accord? Hein? Bon, on a quand même cette forme un petit peu de discorde, cette forme de séparation, d'accord? Donc quand même, je dirais peut-être que pour cette semaine, soit pour certaines personnes, effectivement, vous terminez, on dirait professionnellement, un contrat, pardon pour la chaise, un contrat, et que du coup vous partez vers de nouvelles horizons. Donc on pourrait éventuellement parler pour certaines personnes, soit vous commencez une formation qui va vous amener vers un nouveau métier, vers une nouvelle passion, ou du moins pour d'autres personnes, peut-être que vous terminez un contrat pour commencer quelque chose d'autre. Soit pour certaines personnes, on pourrait éventuellement parler que vous commencez un métier par rapport de chez vous, ou du moins que vous mettez à votre compte. D'accord? Je vous dirais quand même de rester vigilant vis-à-vis de cette femme. Parce que soit c'est quelqu'un peut-être de votre entourage, ou du moins c'est peut-être quelqu'un qui vous suit, hein, ça peut être une dame de Pôle emploi par exemple, qui reste un petit peu sceptique par rapport à vos projets, ou du moins qui reste un petit peu rigide. Donc faites quand même attention. D'accord? Vous avez quand même le coffre-fort qui vous annonce une belle satisfaction matériellement. Pardon. Donc vous avez quand même cet aspect de richesse, de régularisation aussi peut-être financière. On sent que voilà, les choses se mettent en place, ça prend peut-être du temps, mais on sent qu'il va y avoir quand même une régularité au niveau de l'aspect financier. D'accord? Vous sortez également le cavalier de cœur qui vous annonce quand même quelque chose d'assez sympathique. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il va y avoir de la concrétisation dans votre couple si vous êtes en couple. D'accord? On va continuer et vous sortez la sorcière. Ouais, faites attention. Hein. Faites attention parce que c'est comme si quelqu'un, là, allait essayer vraiment soit de capoter peut-être vos projets, ou du moins de vous déstabiliser, soit dans vos projets, soit dans vos envies. Donc, restez focus sur vous, ne vous préoccupez pas de ce qui peut se passer. Ça peut être également peut-être une belle-mère, ou du moins quelqu'un qui va essayer de mettre de la zizanie dans votre couple si vous êtes en couple. Hein. D'accord? Donc faites quand même attention à ça, parce que c'est comme si elle était vraiment pas très contente de vos projets, ou du moins de votre ambition.
et que du coup, peut-être elle stagne et que ça ne l'arrange pas. Enfin, en tout cas, elle n'est pas très contente de cette stagnation pour elle. Hein, et on vous dit qu'effectivement, pour moi, il y aura un choix à faire. D'accord? Donc, ouais, je vous dirais quand même de rester... Je vais peut-être aller recouvrir une carte, tiens, sur la sorcière pour voir et sur la dame de carreau. Allez, pour les béliers. Du 11 au 17. Allez, qu'est-ce qu'on nous sort? Ouais, on va vous demander d'être conciliant quand même, de prendre un petit peu du recul. Donc méfiance quand même. Hein. Soit, je vous dis, c'est quelqu'un vraiment de votre famille hein, ou de quelqu'un de votre entourage, hein, peut-être de belle famille, si vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, en couple, hein, qui va pas forcément... qui va contredire peut-être vos propos, contredire vos projets, ou ne sera pas dans une configuration que vous avez envie. Ce ne sera pas un bon soutien pour vous. Ok, donc voilà, restez focus sur vous, vos projets. Et on sort en plus la dame de pique sur la dame de carreau. Donc qui annonce qu'effectivement, pour moi, c'est une personne et vous allez avoir des nouvelles en plus de cette personne-là. Donc pour moi, c'est une personne que vous connaissez, qui est autour de vous, qui n'est pas forcément bien, peut-être, hein, voilà, qui est peut-être trop dans la solitude, qui est trop renfermée sur elle. Donc soit, je vous ai dit, c'était une belle-mère, hein, qui est soit divorcée ou veuve, qui va essayer un petit peu de vous déstabiliser. Donc restez bien focus sur vos projets, parce que c'est comme si elle n'approuvait peut-être pas la relation dans laquelle vous êtes, ou du moins qu'il y avait un petit peu de discorde. Ok ? Ça peut être également en lien par rapport à quelque chose... qui vous est cher, hein, peut-être que c'est une sœur, peut-être que c'est une cousine, par rapport peut-être à... Bon, on pourrait parler d'héritage avec ce coffre-là, qu'on soit bien d'accord, peut-être par rapport à une habitation, par rapport justement à une maison ou un appartement, qu'on voit qu'il y a des discordes qui se font, du moins il y a des mésententes qui risquent d'arriver. En tout cas, cette semaine, vous avez quand même de bonnes nouvelles, ok ? Et je pense que les bonnes nouvelles vont être aussi en lien sur le côté professionnel. On voit que les choses se concrétisent et qu'il y a des belles perspectives qui arrivent à vous, ok ? Allez, on va aller voir avec Tonton G, qu'est-ce qu'il nous dit. Qu'est-ce que Tonton G veut nous dire pour les béliers du 11 au 17 septembre. Allez, du 11 au 17 septembre. S'il vous plaît, pour les béliers, qu'est-ce qui se passe? Hop. Allez, c'est parti, on va les voir du 11 au 17 pour les béliers. Hop, je vais les prendre. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Hop. Allez, on va aller voir. Ok, on nous parle de cadeaux. Ok. On nous parle d'une femme autour de vous, qu'il va y avoir un petit peu de divergence, il va falloir retrouver un petit peu l'équilibre peut-être, et il va y avoir également un choix de nouveau à choisir d'ici cet hiver. Peut-être par rapport à votre santé ou du moins par rapport à quelque chose qui est important pour vous. Donc vous êtes peut-être dans le cadre médical, hein, vous avez peut-être envie de changer ou du moins de vous réorienter vers quelque chose qui sera beaucoup plus harmonieux pour vous. On vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent et on vous parle également qu'il y a un déplacement qui est de rigueur. Donc ça peut être très bien une formation que vous avez entamée ou du moins que vous allez entamer, peut-être d'être soignant, peut-être d'infirmière, peut-être de naturopathe, la médecine douce, et qu'on vous dit qu'effectivement il y a quelque chose qui va arriver à vous, qu'il faudra peut-être faire un choix très important, trouver l'équilibre en tout cas, soit peut-être entre votre activité professionnelle et cette formation, hein, mais en tout cas il y a quelqu'un qui... c'est comme s'il y avait une femme qui vous amenait en tout cas de bonnes nouvelles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si peut-être cette femme-là vous contactait ou du moins va vous annoncer peut-être que vous avez un financement pour faire cette formation ou du moins il y a quelque chose de quand même sympathique qui arrive. Allez, on est parti. Comment je les tire? C'est du grand n'importe quoi, Jessica. Hop. Alors, ok. Il y a encore l'habitation, il y a encore le déplacement. Ça prend du temps et cette femme ressort encore. Alors je vous dis, soit vous allez faire une rencontre ou du moins vous êtes déjà en projet
peut-être par rapport justement à votre couple, d'investir dans l'immobilier ou du moins de concrétiser votre projet, de vous installer ensemble peut-être, mais qu'il y a cette femme qui essaie encore un petit peu de contrer peut-être votre projet. On vous dit que c'est un petit peu instable, c'est un petit peu, un jour c'est oui, un jour c'est non, c'est loin d'être simple. Et pour moi, c'est une personne en tout cas qui est proche de votre hôte. Donc je vous dis, soit c'est votre belle-mère, soit elle est très proche de sa fille ou très proche de son fils, et qu'elle essaie un peu de retarder vos projets communs. Parce qu'on sent avec cet escargot, ça va être prendre son mal en patience. Et on parle bien d'une relation sentimentale par rapport à des projets. Ok ? Donc pour certaines personnes, effectivement, soit vous allez vraiment vous installer ensemble, ou du moins vous avez prévu peut-être également de concrétiser votre relation, soit par le mariage, ou soit par le Pacs, ou peut-être pour d'autres personnes, vraiment d'acheter quelque chose dans l'immobilier. Mais c'est comme si quelqu'un bloquait, en fait, comme si quelqu'un mettait un petit peu des mauvaises ondes pour que vos souhaits ne se concrétisent pas. Ok, on pourrait éventuellement parler que c'est quelqu'un qui vous vénère un peu, donc ça peut être soit quelqu'un familial ou relationnel également, d'accord ? Donc je vous dirais vraiment peut-être d'être vigilant cette semaine par rapport à cette personne. Pour moi, vous êtes en contact avec celle-ci, en plus vous avez des nouvelles, donc vous êtes vraiment en correspondante avec cette personne-là, ok ? Mais on vous dit quand même que l'équilibre va être trouvé. Il va falloir un petit peu faire preuve de stratégie, voir un petit peu de pas non plus trop s'énerver, parce qu'on vous dit bien qu'il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Donc pas trop d'inquiétude, d'accord ? Pour certaines personnes, on pourrait éventuellement parler peut-être que vous changez de ville et que vous changez de travail, que vous allez dans une ville peut-être plus grande également. Ok ? Je vais m'arrêter là pour vous, les béliers. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.